Ensuite, où est-ce qu'on voit en fait que Mihawk a une prime supérieure à celle de son capitaine. On le compare au roux du présent. Et c'est Oh, mais c'est bon, au bout d'un moment. C'est ce sale con de Brand New qui dit qu'il est meilleur à l'épée que Shanks. Waouh! Le meilleur épéiste au monde qui est meilleur à l'épée que quelqu'un. Waouh, mais quel scoop! Oh, on découvre tous quelque chose. Exceptionnel. Incroyable. Van Augure est meilleur au pistolet que Barbe Noire. Autre scoop pour vous, pour ceux qui veulent un scoop. Van Augure est meilleur au pistolet que... Vous voulez un autre scoop? Ben Beckman est meilleur au pistolet que Barbe Noire. Nouveau scoop. Ça vient de moi. C'est gratuit. Faut arrêter de faire semblant. C'est bon. C'est ce con de Brandman qui dit que il est meilleur à l'épée que Shanks, c'est tout. Il a le titre olympique du meilleur escrimeur, c'est bon. Ça s'arrête là, c'est tout. Il y a pas... ça augmente pas son aura, ça. Enfin, si on me dit que ça augmente son aura, mais là, vous découvrez la vie ou quoi? Vous étiez au courant qu'il était meilleur à l'épée que Shanks? En tout cas, qu'il était considéré comme meilleur à l'épée que lui. Parce que là, n'oublions pas que ce sont les mots de Brand New. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais ce sont les mots de Brand New, hein. Donc, mais bon, après, en vrai, on va pas commencer à faire semblant. Voilà, c'est bon, au bout d'un moment, il est meilleur, oui, bah c'est bien, il est meilleur à l'épée. Voilà, je sens que ça va te sortir sur un kit des rois et tu vas finir à genoux. écrit noir Et là, il y aura pas de mathématiques. Les mathématiques ne pourront pas t'aider. sur blanc qu'il s'en bat les couilles du titre de Yonko, il lui chie dessus. Comme Crocodile. Crocodile ne veut pas être empereur. Il ne veut pas. Les deux voulaient devenir roi des pirates, ils ont échoué. C'est tout. Donc, évidemment, s'il devient empereur Mihawk, les gens dans le monde, ils connaissent sa puissance. Ils connaissent sa puissance. Ils vont venir lui chier dessus. Barbe Noire, demain, tu lui dis, Mihawk est empereur. Il aura beaucoup plus tendance à aller lui chier dessus que Baggy, où là, il y a un flou. Où là, il est considéré dans le monde comme étant un empereur. Parce que beaucoup de personnes pensaient que voilà, on nous avait promis que Mihawk voulait devenir roi des Ça, pirates. c'est vrai, il voulait devenir roi des pirates, c'est un fait. Et voilà, je ne pense pas qu'il y ait un chapitre qui est fait autant pour Mihawk. Et avec le 1082. Non mais ça n'a aucun sens ce que tu dis, c'est comme pour Crocodile. C'est comme si tu disais ça débunk que Crocodile voulait... Non, il voulait devenir roi des pirates, Crocodile. C'est connu, c'est bien connu pour Crocodile. Crocodile l'a dit, c'est juste qu'ils ont échoué. Donc Crocodile, il est parti dans un truc à part, avec Pluton et tout, et Mihawk, il s'est concentré dans son truc d'épée. Il s'est concentré sur les Jeux Olympiques, Mihawk, c'est tout. On est reparti, les gens se moquent de Mihawk qui aurait peur d'aller voir, voilà, trouver le One Piece. Ah voilà. Parlons de perte d'aura. On va prendre le One Piece, on doit combattre Shanks, on doit combattre Luffy, on doit combattre Barbe Poire. Regardez-moi ça. Endetté. Dites-moi, on va jouer un petit jeu dans le chat. Endetté, pas endetté. Mihawk est endetté ou pas? En prenant en compte Marineford et tout. Hein. Vous prenez cette image. Question simple, réponse simple. Est-il endetté ou pas? Je vous le demande. Du coup, alors, endetté, en slibard, endetté, il doit des sous, endetté, moins 1 million d'euros. Ah ouais, endetté à ce point-là. Ouais, bon, bah écoutez, tout le monde est d'accord. Se promènent côte à côte avec Crocodile comme s'ils étaient égales. Bref, pour beaucoup de personnes, la modestie est confondue en tant que médiocrité. Et c'est pas... La modestie est confondue avec médiocrité. Ça peut être le cas pour beaucoup de personnages, mais pour Mihawk, je pense que la médiocrité est considérée comme de la médiocrité. pas super génial pour l'aura. Donc là, je vais te passer les 10 personnages avec le plus d'aura dans OP. Selon moi, vous me direz ce que vous en pensez. Ok, allez, petit top. Par contre, par pitié, mais pas Mihawk. Hein. Mais pas Mihawk. Hein. Marineford, Cross Guild, mais pas Mihawk. Hein. Il se chie dessus dans un chapiteau, mais pas Mihawk. C'est tout. Le reste... En commentaire, je vais commencer avec Kuzan. Déjà, on a son design, son pouvoir qui est un des pouvoirs les plus stylés. Kuzan, notre petit Kuzan, ouais, très, personnage avec une aura des plus formidables, ouais. Je crois bien qu'on a l'un des personnages avec la plus grande aura, toute œuvre confondue, hein, ouais. Je crois pas l'avoir vu en difficulté récemment. Hein, vous me corrigez si je me trompe, hein, mais je crois pas. Pourtant, je connais bien One Piece, hein, mais je crois pas avoir vu Kuzan se chier dessus. Non, ça m'étonnerait. Lorsque ça vient en anime, ok, on va pas se mentir, la voix du mec, ok, ah là là, come on, stop playing with me. Gros coup de pression à Barbe Noire, Shiryu Shoko. Gros coup de pression à Barbe Noire. Non, là, t'abuses. Tu vois comment tu me forces? À monter dans les tours? Non, mais, tu vois, là, tu déconnes. Non, tu vois, là, tu déconnes. Non, là, tu abuses. Non, là, tu déconnes. Là, tu ressors. Là, tu repars dans tes travers. Là, t'es comme un ancien camé qui commence à reprendre. Non.
S'il te plaît, essaye de... Voilà, Kuzan n'a pas mis un coup de pression à Barbe Noire. Barbe Noire voulait le recruter, il l'a recruté. Ah non, c'est devenu son pote et tout, mais non. Ah non, au bout d'un moment, s'il vous plaît. C'est bon, n'exagérons pas. Je veux bien, on est là pour rigoler, c'est la bonne humeur. Mais quand même, tu dis pas, il a mis un coup de pression. Rayleigh a mis un coup de... Ah, je comprends. Vu que Rayleigh a mis un coup de pression à Barbe Noire, c'est bien pour l'agenda de dire que Kuzan a mis un coup de pression à Barbe Noire. Ouais, je comprends. Agenda pisse, je comprends. Stop playing with me. Gros coup de pression à Barbe Noire. Oui, bien sûr. Choco, shout out à mon ami Animarium et tout le reste de l'équipe. Shiryu quoi? À Barbe Noire, Shiryu Choco, shout out à mon ami Animarium et Il parle quelle langue? gros coup de pression à Barbe Noire, Shiryu Choco, shout Shiryu Shoko? out à mon ami Animarium. Shut up, mon ami, I'm Marion. Il y a quelqu'un qui connaît la langue? J'ai pas compris le... C'est pas de l'anglais en tout cas, hein, ça c'est sûr. Shiryuko Chocolat? Ça veut dire quoi, Shiryuko Chocolat? Shiryuko Chocolat? Ça veut dire quoi? Excusez-moi, peut-être que c'est une langue et je rigole. Désolé, j'ai pas une paraître... mais je sais pas. En tout cas, si vous reconnaissez votre langue, dites-le moi s'il vous plaît, mais moi je... Gros coup de pression à Barbe Noire, Shiryu Choco, shout out à mon ami Animarium et tout le reste Je de comprends pas, attendez, je vais mettre les sous-titrés parce que... Attendez 2 secondes. pression à Barbe Noire, Shiryu Choco, shout out à mon ami Animarium et tout le reste de l'équipage. Mais même YouTube comprend pas. YouTube, il te met Shum et tout le reste de l'équipage. Il y a tout le côté... Shout out à mon ami Animarium et tout le reste de Je l'équipage. vous jure, je comprends pas. Je vous jure que je troll pas. Hein. Je vous jure que je troll pas. Je veux vraiment... Parce qu'il y a Shiryu. Donc je veux comprendre c'est quoi qu'il dit. Bon, bah écoutez, peu importe, allez. Et encore une fois, l'anime bénit ce type dès qu'ils peuvent. Non, franchement, Kuzan mérite entièrement sa place. Tout le monde se souvient de sa scène avec Doflamingo, qui est facilement une des scènes top 5 lorsque ça vient. C'est du chinois, mais ma chinois comprend pas. T'es chinois, Xeno. T'es sûr que... T'es sûr que tu comprends pas? Tu peux pas nous aider? Et comment Repasse la séquence, je pense avoir compris. Ouais, bien sûr, ouais. parler de Kuzan sans mentionner Akainu, le mec qui fait juste son travail de manière efficace, ok, jusqu'à maintenant. Wow. Doucement, la propagande du GM, là, la propagande Jin du Gorosei, là, doucement. Il fait juste son travail. Je crois pas que son travail, ce soit de tuer des pères de famille qui quittent le champ de bataille pour éviter de mourir. Donc, doucement. Je vais bien... il fut un temps, vous vous rappelez à l'époque, quand il y en a beaucoup qui disaient « Oui, mais il fait que son travail. » À l'époque, on le laissait parler comme des fous. Le problème, c'est que leur folie s'est étendue. Donc maintenant, il faut... Voilà, faut dire la vérité. N'exagérons pas. Il veut faire son travail, mais il abuse de ouf. Donc non. Inarrêtable, même après s'être pris une attaque en traître de Barbe Blanche. Par contre, en termes d'aura, oui. Tout à l'heure, j'ai chié sur Kuzan, mais oui, Kuzan a une bonne aura. Oui, c'est sûr, il a une bonne aura. Bon, le premier Kuzan qu'on a connu, vous vous rappelez, tout début d'OP et tout, c'était pas ouf. En termes de chara design et tout, c'était pas ouf. Mais après, en mode vraiment amiral, sérieux et tout, c'était bien. Contre-jeu, je suis un peu dessus, mais on va pas prendre en compte. Ensuite, le Kuzan qui devient commandant, aussi, ça va. Donc ouais, c'est bien. Mais Akainu, oui, Akainu, pareil. Hein. Akainu, il a de l'aura. Hein, il a une plutôt bonne aura en tant que méchant principal de Marineford. Inarrêtable, même après s'être pris une attaque en traître de Barbe Blanche. Comment c'est une attaque en traître? Il était pas choqué à Akainu. Le HDO, ça existe dans OP. C'est pas en traître non plus en mode Squardo. En mode Squardo qui trahit Barbe Blanche et qui le plante. Non, il a juste un HDO catastrophique parce qu'un vieux qui a à peine du haki arrive à le prendre. Non, n'exagérons pas. C'est pas du tout la même chose que taper un Barbe Blanche qui fait une crise de cœur. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Je suis furieux. La seule chose en fait qui a arrêté ce gars, c'est Sengoku. Let's keep it a buck. Let's keep it a thousand. Le mec, c'est une vérité. La seule chose qui a arrêté, c'est... Ouais, mais après Shanks, il aurait fini comme Aramaki à Akainu, donc... Est-ce que Sengoku ne lui a pas sauvé les fesses? Moi, je dis la vérité. Akainu, là, il est énervé. Il en peut plus. Les ordres, il les écoute pas ou il les écoute à peine. Quand Sengoku lui dit arrête, il peut continuer, mais pourquoi il s'arrête? Parce qu'il sait très bien, Shanks, il va le tarter. Un petit Kamusari, c'est bon. C'est pas Barbe Blanche cancéreux qui en peut plus, hein. C'est Shanks, le roux, hein. C'est l'héritier du roi des pirates. C'est pas Barbe Blanche trahi, voilà, il s'est pris toute la... Non. C'est Shanks le roux. Donc, il a eu peur, il a paniqué.
C'est la réalité. Table machine à tuer qui ont Machine à tuer, bravo, hein, franchement, il a réussi à avoir Curiel, qui c'est tellement un grand combattant que quand il tire sur des Logia, avec des canons, il est choqué. Très très grand combattant, peut-être niveau, peut-être niveau Y5 Curiel, hein, probablement intermédiaire, hein, on n'est pas loin. Hein. on veut toujours plus. Imusama, ça s'entend, ok? Juste au dialogue, on a compris à la manière dont Oda écrivait les lettres. Mais ouais, sinon Akainu, oui, aura, bien sûr, aura d'antagonistes, de méchants, oui, ça c'est sûr. Hein. Des bulles d'Imu. On Ok. peut pas mentir non plus, hein, de toute façon. Ce personnage-là, il faudrait être fou pour penser que c'est une fraude. Après, il y a l'obsession avec la reine Lily. On commence à marcher sur des œufs. Imu, t'as intérêt à pas être un gros pervers. Connaissant Oda, rien n'est impossible. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein. Si ça peut être drôle comme avec Sanji, moi je dis pas non. Maintenant, ceux qui disent que ça va retirer toute son aura, écoutez, bon... Ok? Imagine Imu qui tombe avec un Happiness Punch. Oh là là, franchement, oh là là. Déjà dans Naruto, il y avait un truc similaire. One Piece qui est en fait plus burlesque que Naruto. On sait pas, on va prier pour Imu. Chebek, juste le lore, déjà la silhouette de malade mental. Est-ce qu'il faut vraiment en dire plus, sérieusement? Le fameux Rox dit Shebek. Encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi est-ce que tout le monde dit Shebek, hein, mais bon, continuons à dire Shebek hein, pendant qu'on y est. Big up Nier, tu penses quoi de la théorie Shanks se traître? Je pense que c'est pas possible, hein, vu que dans sa tête, il pense en bien Luffy. Donc de base, la théorie part sur du vent, parce que sinon, Shanks c'est un gros schizo. Hein. Sinon, il faut l'interner de force, donc je crois pas. Maintenant... Écoute, si Oda n'en a rien à foutre de ce côté-là, pourquoi pas. Mais bon, moi j'y crois pas trop, ne serait-ce que pour la cohérence du truc. Du coup, Rox dit Shebek. Bon. Doflamingo, oh là là, Doflamingo. On a les discours, on a le fait qu'il est reconnu comme le meilleur vilain de One Piece. Doflamingo plus Dora que Shebek. Plus Dora que le mec qui allait devenir le roi du monde. On l'a plus vu. Mais comment ça, plus Dora? Je comprends pas. Un mec se prend... Parce que... il a parlé de puissance tout à l'heure, hein. La puissance ça joue beaucoup, les moments où tu te prends des petites claques et tout. Tu te prends un Kongun, en fait c'est simple, hein. Moi je ne me base que sur l'animé. Un Kongun, il fait le tour de la ville. Il faut 2 Kongun pour fumer un soldat biscuit. Une balle de Vanogur détruit un soldat biscuit. Donc Vanogur peut one-shot Doflamingo. Quelle aura il a? Il a une aura de tocard à côté de l'immense Vanogur. C'est un tocard à côté, s'il vous plaît. Mais sinon, hormis animateur Peace, hormis ce côté-là, animateur viré Peace, ah oui, c'est que FD, monsieur Poulpe, hein, tu me connais, hein, moi je suis que dans les faits. Moi, si tu veux qu'on fasse un débat sur l'animé, en ne se basant que sur les infos de l'animé, j'ai beaucoup de choses à dire, hein. Beaucoup de choses à dire, hein. Vanogur, je le place approximativement au niveau Kaido, hein. Quoique, dans le dernier épisode, je pense que Beppo... Bon, on en parlera Crossguild, parce que Uken, il voulait aussi en parler, on en parlera bien en détail avec Beppo et tout. Voilà, ça va piquer un petit peu Animateur Peace, il y en a assez au bout d'un moment. On a des choses à dire. Donc je disais, non, plus Dora que Shebek. Oui, plus Dora que Shebek, oui, mais que Xebek, non. N'exagérons pas. Xebek, en termes d'aura, il dégage quelque chose de tellement malveillant, tellement mauvais, tellement méchant, tellement démoniaque, rien à voir. Puis ça, c'est un des plus grands titres Non, il a entendu Kaido, c'est chier dessus Doflamingo. en termes d'aura que tu pourrais avoir. Non. La vérité, ok, les haters de Doflamingo, vous pouvez aller dormir, ok? Peut-être qu'il confond aura et charisme. Je pense qu'il confond aura et charisme. Parce que mettre Doflamingo devant Xebek, on peut dire que Doflamingo, on peut dire qu'il a plus de charisme vis-à-vis du fait que Xebek, on l'a pas encore vraiment vu. Et je pense qu'il confond charisme et aura, parce que aura, c'est pas possible. Aura, on te dit, il voulait devenir le roi du monde. Il a affronté le roi des pirates, combat de fou, God Valley et tout ce qu'on nous dit sur lui. On le voit sourire, capitaine de barbe blanche et tout. Tu sais qu'il a plus d'aura, c'est bon, il dégage quelque chose de beaucoup plus fort. En termes de charisme, écoutez, on va pas, peut-être qu'il confond en termes de flow, peut-être, en termes de goût vestimentaire. Peut-être qu'il se la joue Karl Lagerfeld. Peut-être, les mecs, peut-être, je ne sais pas. Les mecs, on est fans de OP. Karl Lagerfeld peace, les mecs, hein. Débattent contre d'autres fans, tu vois, des fans de d'autres animés, contre des Aizen ou des Madara ou des Frieza. Kaido, c'est pas le premier nom qui sort, hein. C'est juste pas lui, ok? Kaido is not him. Pas du tout. C'est Doflamingo, on a le rire, on a le flow. On a le pouvoir. Ouais, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que quand les gens parlent avec d'autres animés ou d'autres fans d'animés parlent de Doflamingo, on s'en fout, nous. Ce qu'on a à foutre, on se base sur ce qu'on pense, nous. C'est pas un argument de dire les gens. Bon, allez, c'est pas grave, allez, c'est bon. Il colle juste trop bien avec sa personnalité. Et même dans la défaite, même enchaîné, il rit encore. Mais t'as jamais l'impression que c'est parce qu'il a perdu la boule, comme Odie Jones. C'est vraiment juste, t'as l'impression qu'il sait quelque chose que toi, tu ne sais pas. Qu'il contrôle la situation. Et ça... Après, si vraiment on veut parler de ce qu'il vient de dire,
C'est surtout à l'époque. À l'époque, genre, on connaissait pas vraiment Kaido quand les gens parlaient de Doflamingo. Ou alors, c'est le truc avec Kaido, vu que quand il boit, il a des réactions un petit peu... Voilà, il passe par toutes les étapes, là, le rire, le pleur, entre guillemets, la folie, etc. Là. Peut-être que c'est ça. Mais donc, du coup, Kaido, il est même pas dans son top 10 aura. Donc, Kuzan a plus d'aura que Kaido. C'est de la folie, ça. Comment cet abruti a plus d'aura que Kaido? Je vais bien rigoler et tout, mais... Enfin, s'il vous plaît, quoi. Ben, c'est Kaido. Tout l'arc Wano Nigashima, ça ne tenait que par l'aura de Kaido. Faut dire la vérité. Wano Nigashima, ça ne tenait que par ça. Ah non, quand même pas. Ça donne des frissons. Avec tous les discours qu'il a, franchement, Doflamingo, il faut juste lui donner ses fleurs. Ah, c'est vrai, il a du charisme. C'est un bon antagoniste, Doflamingo. L'un des meilleurs, mais bon... Point final. Zoro. S'il y a un personnage qui attire des gens dans la fanbase, c'est ce mec. Je pense que là, on est unanime là-dessus. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'ont dit qu'ils ont commencé OP à cause de Zoro, que ce soit son design, un combat qu'ils ont vu sur YouTube, AMV, peu importe, même les plus grands haters de One Piece. Bizarre, hein. Ça commence OP pour Zoro, combat, épéiste, la classe. Bizarre. Pour te dire des trucs genre Zoro, il carry la série. Là, moi, je suis pas d'accord, ok? Mais c'est un fait. Si vous Bizarre. peut-être demander pourquoi les fans de Zoro ont autant mauvaise réputation. Vous êtes en train de me dire que les gens n'ont pas commencé à cause des mystères comme le triangle de Florian? Bizarre. C'est surtout parce que beaucoup de personnes qui n'aiment pas... Bizarre.